Les plaques carbone. Quels sont leurs impacts sur la performance en sprint? Les nouvelles pentes de sprint, comme les Nike Air Zoom Max Fly 2 Glam ou encore les Adidas Adizero Prime SP4, utilisent une plaque en fibre de carbone intégrée dans la semelle. Cette plaque est extrêmement rigide et légère et elle modifie la façon dont le pied interagit avec le sol. Quand un sprinter pousse au sol, le pied agit comme un levier biomécanique. Le point d'appui se situe au niveau des orteils. Sans rigidité, une partie de l'énergie est perdue dans la flexion du pied. Mais avec une plaque carbone, la chaussure devient beaucoup plus rigide, ce qui permet de transmettre la force directement vers le sol. En sprint, les forces appliquées au sol sont énormes. Un sprinter peut exercer 4 à 5 fois son poids du corps à chaque appui avec un temps de contact au sol de seulement 80 à 100 millisecondes. Dans un laps de temps aussi court, la rigidité de la chaussure devient un facteur très important. Les études de biomécanique ont montré que les pointes avec plaque carbone peuvent réduire le temps de contact au sol, améliorer la transmission de force horizontale et augmenter légèrement la vitesse maximale. Certaines analyses estiment que ces technologies peuvent améliorer la performance de 0,4 à 1,5% en sprint. Sur un 100 mètres, cela représente environ 2 à 5 centièmes de seconde. Cela peut paraître très faible, mais au plus haut niveau, c'est souvent la différence entre une médaille et la dernière place d'une finale olympique. Les plaques carbone ne remplacent évidemment pas la technique de sprint, la force musculaire ou l'entraînement, mais elles peuvent optimiser la biomécanique de la foulée et améliorer l'efficacité du sprinter. A noter que le champion du monde en titre Oblique-Séville a été sacré avec des pointes de demi-fond sans carbone, les Adidas Adizero Ambition. N'hésite pas à t'abonner car dans la deuxième partie, on va parler de l'impact que ça a sur le demi-fond.